Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bon, dans cette dernière séance, nous allons faire une récapitulation. Et je vais commencer par les différences entre la science du jarh ou ta'dil des anciens, des muhaddithin, et, et le tajrih qui se passe aujourd'hui. Et parmi ces différences, la première, c'est que les termes dont les savants du jarh ou ta'dil qualifient les transmetteurs de hadith n'ont rien à voir avec les qualificatifs qui sont parfois injurieux qu'on entend aujourd'hui. Et ça, c'est clair. Hmm? Euh, les anciens, ils utilisaient des termes bien précis pour qualifier un rapporteur du hadith. Pour récuser son autorité ou pour le réhabiliter, il utilise des qualificatifs bien déterminés. Il appelle soit c'est al-hafz, yahim, mukhtalit, il n'a pas une forte mémoire, il n'est pas digne de confiance, des termes comme ça. La deuxième différence, c'est que aucun des imams anciens dont le jarh et ta'dil ne s'est désigné comme la seule référence dans ce domaine. Hmm? Quelqu'un qui se dit que sa parole est la plus haute. Si on diverge sur l'honorabilité de quelqu'un, on revient à lui seul. Celui qu'il récuse, il est rejeté, ça y est. Et celui dont il atteste l'honorabilité, on le juge honorable. Non, 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 non. Pas du tout. Les anciens étaient loin du culte de la personnalité. Ils étaient loin de l'opiniâtreté, du ta'assub, de l'attachement inconditionnel à un madhab ou à une personne bien déterminée. Ils étaient nombreux à faire le jarh et le ta'dil, chacun selon ses arguments et selon son ijtihad. C'est-à-dire, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a qu'un seul qui s'arroge tout le droit de récuser et de réhabiliter. L'une des différences aussi, c'est que la science du jarh ta'dil n'a pas été instituée pour faire triompher ou pour faire la propagande d'un shir, ou pour soutenir un groupe ou une tendance. C'est une science qui se fonde sur l'équité et la vérité. Il n'a pas été institué pour défendre juste un groupe de gens. Mais c'était une science à la disposition des gens de la sunna en général. Elle se fonde, comme j'ai dit, sur l'adl ou al-haq, l'équité et la justice. Elle suit une voie objective dans la critique des rapporteurs du hadith. Son but, c'est quoi? Son but, c'est d'établir la vérité. C'est de distinguer les hadiths authentiques des faux hadiths. Pour qu'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ces hadiths-là. Pour qu'on puisse en tirer les enseignements qui nous servent dans notre vie. Pour cheminer sur la voie d'Allah qui nous mène, Inch'Allah, au paradis. C'était ça leur but. La science du jarh ta'dil est une science dont le manhaj, la méthodologie est claire, dont les bases sont claires et dont les termes sont clairs. Les spécialistes de cette science ne lancent pas les critiques à la légère. Quand on récuse l'autorité d'un rapporteur, quand on rejette son témoignage, on le démontre par des preuves. Car c'est de l'honneur d'un musulman qu'il s'agit. Et on ne joue pas avec l'honneur et la réputation d'un musulman. Ibn Salah a dit dans son livre Muqaddimat Ibn Salah dans Mustalah Hadith, c'est un grand savant du hadith. Il a dit إن الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقى التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. Il a dit à celui qui pratique cette science de craindre Allah, béni et élevé soit-il, de s'assurer de la réalité des choses, et des faits, et de ne pas prendre les choses à la légère afin de ne pas critiquer quelqu'un dont l'honorabilité est irréprochable, qu'il a yajriha saliman,
et de ne pas attribuer à un innocent une mauvaise qualité ou un surnom péjoratif dont celui-ci essuiera la honte toute sa vie. يبقى عليه الدهر عارها. Je dis le manhaj du jarh al-ta'dil est un manhaj clair, est un manhaj de juste mesure. Il ne dévie ni vers une rigueur extrême, ni vers une tolérance extrême. C'est un manhaj de vérité qui ne suscite ni haine, ni fitna, ni division, ni ressentiment. Contrairement au manhaj d'aujourd'hui où prédomine le culte de la personnalité, l'opiniâtreté, l'orgueil, l'ostentation, la jalousie, l'esprit partisan, l'envie de faire mal, de nuire et surtout l'ignorance, le jahl. La science du jarh wa ta'dil suit un manhaj de rectitude. C'est un de ceux qui pratiquent le jarh et le ta'dil, qui pratique cette science, dévie de ce manhaj en dépassant le juste mesure dans la critique ou en critiquant tous les rapporteurs de hadith ou en étant poussés par la jalousie ou la haine. Les savants n'acceptent pas sa critique. L'imam du hadith, le cheikh Ali ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini, c'est le cheikh de l'imam al-Bukhari, a dit à propos de deux savants du hadith, Abu Nu'aym et Affan. Abu Nu'aym et Affan. Il a dit à propos de ces deux savants de hadith, il a dit Abu Nu'aym et Affan, Abu Nu'aym wa Affan Sadouqan. Abu Nu'aym et Affan sont deux rapporteurs dignes de foi, Sadouq. Ils ont le degré canonique de Sadouq. La aqbalu kalamahuma fi rijal. Je n'accepte pas leur critique des rapporteurs. Ha'ula'i la yada'una ahadan illa waqa'u fih. Il a dit je n'accepte pas leur critique de rapporteurs car ils ne laissent personne sans l'attaquer. Abu Nu'aym, c'est-à-dire Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn, et Affan, c'est Affan ibn Sulaym al-Saffar. Ibn Abi Hatim al-Razi, qui a cité ce récit, ce témoignage de Ali ibn al-Madini dans son livre Al-Jarh wa al-Ta'dil, il a dit wa Abu Nu'aym wa Affan min al-ajillah. Abu Nu'aym et Affan sont d'éminents savants. والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال. Ce qu'a dit Ali ibn al-Madini prouve qu'ils avaient beaucoup donné leurs appréciations sur des rapporteurs du hadith. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup parlé des rapporteurs de hadith. ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهن. Et pourtant tu ne trouveras presque rien de leur critique dans les livres qui s'intéressent à cet art, c'est-à-dire à la science du jarh wa ta'dil. Regardez cette équité. Ils savent, les muhaddithin savent que ces deux hommes, deux grands savants, ils savent qu'ils critiquent beaucoup et qu'ils dépassent la juste mesure, ils ne les citent pas dans leurs livres. Et ils ne tiennent pas compte de leurs critiques. Ça, c'est l'une des différences. Quatrième différence, si vous voulez, quand les savants du jarh wa ta'dil et les savants du hadith en général parlent de l'innovateur, du mubtadi', ils n'entendent pas par là n'importe quelle bid'a, mais ils entendent par là la bid'a dans les principes fondamentaux de la religion, fil usul, ou ce qu'on appelle al-bid'a al-i'tiqadiyya, les bid'a relatives au dogme, à savoir le kharijisme, le chiisme, l'I'tizal, le qadarisme et l'irja'. Quand ils taxent un rapporteur de hadith de bid'a, ils font allusion à ces quatre bid'a. Ou le jahmisme aussi. Les jahmites sont ceux qui nient les attributs d'Allah et ils soutiennent le dogme du Coran créé. Comme autre différence, cinquième différence, contrairement au manhaj de certains frères aujourd'hui, certaines tendances aujourd'hui, qui consiste à mettre tous les mubtadi'a dans le même sac et à rejeter tout ce qu'ils disent, ou même ceux qu'ils taxent, c'est-à-dire quand ils disent ikhwani, sururi, tout, ça veut dire ça y est, qu'ils n'acceptent rien d'eux, ils les rejettent tous. Les savants du jarh wa ta'dil, les vrais savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent un manhaj tout à fait différent. Ils font la différence entre les mubtadi'a extrémistes
les innovateurs extrémistes, et les autres mubtadi'a. Ils font aussi la différence entre les mubtadi'a qui appellent à leur bid'a et les autres. Et ils acceptent les hadiths des mubtadi'a qui sont sincères. Ils acceptent leurs hadiths, oui, ils acceptent. Ce qui compte chez les savants, en fin de compte, ce qui compte chez les savants du Jarh wa Ta'dil, c'est la sincérité du rapporteur. Thiqa, sidq al-rawi. Sa probité, amana, et sa mémoire, al-hafd. S'il a une forte mémoire, s'il retient bien ce qu'il rapporte, les hadiths qu'il rapporte, il est qualifié d'honorable et on tient compte de ces hadiths, c'est-à-dire on les enregistre. L'imam Zahabi, dans sa tarjama, dans sa biographie du rapporteur Aban ibn Taghlib al-Koufi, regardez ce que le grand imam Zahabi dit à propos de Aban ibn Taghlib al-Koufi. قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم. Il a dit sur Aban, il a dit c'est un fervent chiite, mais il est sincère. Ce qui nous intéresse, c'est sa sincérité. Et nous, il est sans sa bid'a. Son honorabilité a été attestée par Ahmed, l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in et Abu Hatim. Ça, il l'a dit dans Kitab Mizan al-I'tidal, le volume 1, la page 5. Le grand cheikh, Ahmed Shakir, le grand muhaddith qui est connu, Cheikh Al-Albani, il reconnaît ce Ahmed Shakir comme un grand savant parce qu'il était son contemporain. Vraiment un rival dans la science du hadith. Regardez ce que dit Ahmed Shakir dans son kitab Al-Ba'ith Al-Hadith. Il a dit وَالْعِبْرَةُ فِي الرِّوَايَةِ بِصِدْقِ الرَّاوِي وَأَمَانَتِهِ وَالثِّقَةِ بِدِينِهِ وَخُلُقِهِ. Il a dit ce qui compte dans le domaine de la transmission des hadiths, c'est la sincérité du rapporteur, sa probité, sa piété et sa noblesse du caractère. والمتتبع لأحوال الرواية يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والإطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. Il a dit, ce qui compte dans le domaine de la transmission du hadith, c'est la sincérité du rapporteur, sa probité, sa piété et sa noblesse du caractère. Il a dit aussi, celui qui examine les chaînes des autorités et le mode de transmission des hadiths et les versions des hadiths, il constate que beaucoup de gens de l'innovation sont dignes de foi. Et on peut leur faire confiance, même lorsqu'ils rapportent des hadiths qui concordent avec la doctrine qu'ils soutiennent. Parce que bon, il y a divergence entre les grands muhaddithines sur le mubtadi'. S'ils rapportent un hadith qui concorde avec la doctrine qu'il adopte, est-ce qu'on doit accepter son hadith ou non? Il y a divergence là-dessus. Il a dit, même lorsqu'ils rapportent des hadiths qui concordent avec la doctrine qu'ils soutiennent. Et il constate aussi que plusieurs autres mubtadi'a ne doivent être approuvés dans aucun hadith qu'ils rapportent. Bon, certains sont dignes, d'autres ne sont pas dignes. Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit dans le Hud al-Sari, il a dit, enfin, il soutient que le mubtadi' qui n'appelle pas à sa bid'a, on doit accepter les hadiths qu'il rapporte. Et Ibn Salah aussi a dit, le grand savant du hadith Ibn Salah, قال وهذا أعدل الأقوال وأولاها والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث. Il a dit celui-là, c'est-à-dire l'avis qui dit qu'on accepte les hadiths rapportés par les mubtadi', il a dit celui-là est l'avis le plus juste et le plus pertinent. Dire qu'il est absolument interdit de rapporter les hadiths des mubtadi'a est un avis qui est loin de la vérité et loin de la pratique courante des imams de hadith. فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. Il a dit leurs livres sont truffés, sont remplis de hadiths rapportés sur l'autorité des mubtadi' qui n'appellent pas à leur bid'a.
ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير. Dans les deux sahih, les hadiths rapportés par les mubtadi'a sont nombreux, que ce soit dans les shawahid ou les usul. Dans les shawahid, c'est-à-dire pour appuyer d'autres hadiths. D'ailleurs, même le Bukhari, il tient compte des hadiths des mubtadi'a. Hein? Il y a même des mubtadi'a dans le sahih de Bukhari. Et l'imam Suyuti, on a cité plusieurs. Du moment que le mubtadi'a est digne de confiance, il est sincère, sa sincérité a été vérifiée, c'est bon. L'imam Suyuti, j'ai dit, il en a cité plusieurs, c'est-à-dire les rapporteurs du hadith sur lesquels s'est appuyé l'imam Bukhari et Muslim pour authentifier leur hadith. Je donne des exemples. Imran ibn al-Hattan est un kharijite et le Bukhari l'a mis dans son sahih. Bishr ibn al-Sarri qui soutient le dogme du Coran créé, c'est-à-dire le dogme des Jahmites et des Mu'tazila. L'imam Bukhari, il l'a mis dans son sahih. Ismaïl ibn Abal est taxé de chiisme. Thawr ibn Zayd al-Madani, c'est un de la secte al-Qadariya. Et tout cela sont Rijal Bukhari, les hommes sur lesquels compte l'imam Bukhari pour authentifier ses hadiths. Et dans Muslim, il tient aussi de Ishaq ibn Suwaid al-Adawi, c'est un des Nawasib. Les Nawasib attaquent la famille Ali et sa famille, Ahl al-Bayt. Je continue ce qu'a dit Ibn Salah, il dit وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. الشافعي a dit j'accepte le témoignage des gens de la passion, c'est-à-dire les sectes, à l'exception des Khattabiya, secte rafidite, qui est une secte rafidite car ils considèrent licite le fait de porter de faux témoignages en faveur de leurs partisans. Vous allez trouver ça dans Kitab al-Ba'ith Hadith, page 94. L'imam al-Khatib, روى الخطيب بإسناده إلى علي بن المديني. Le Khatib, il rapporte selon une chaîne d'autorité qui remonte à Ali ibn al-Madini أنه قال قلت ليحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن بن مهدي قال أترك من أهل الحديث كل من كان رأسا في البدع. Ali ibn al-Madini, qui est le cheikh de Bukhari, a dit à Yahya ibn Sa'id al-Qattan que Abd al-Rahman ibn Mahdi, là c'est des grands savants du hadith, Ali ibn al-Madini, il dit à Yahya ibn Sa'id al-Qattan que Abd al-Rahman ibn Mahdi a dit parmi les gens du hadith, j'abandonne ceux qui sont des chefs de file dans la bid'a. فضحك يحيى بن سعيد القطان rit. فقال كيف يصنع بقتادة كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني وذكر جميعا. Il a dit que va-t-il faire de Amr ibn Dhar, que va-t-il faire de Qatada, que va-t-il faire de Amr ibn Dhar al-Hamadani, et il cita un bon nombre de mubtadi'a. ثم قال يحيى إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيرا. Puis il ajouta si Abd al-Rahman renonce de prendre le hadith de ce genre de rapporteur, ben il va abandonner beaucoup de monde. Ça se trouve dans Kitab al-Kifaya. Et l'imam al-Khatib, il rapporte aussi bisanad akhar ila Ali ibn al-Madini. Al-Khatib rapporte selon une chaîne qui remonte à Ali ibn al-Madini أنه قال que celui-ci a dit لو تركت أهل البصرة لحال القدر. Il a dit si je renonce de prendre le hadith des rapporteurs de la ville de Basra à cause de la bid'a des qadarites, ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي, et si je renonce de prendre le hadith des rapporteurs de la ville d'Al-Koufa à cause de leur opinion, il veut dire l'opinion par opinion le chiisme. Il a dit kharabat al-kutub. Il a dit si je renonce à tous ces rapporteurs là, ben il n'y aura plus de livres de hadith. Il n'y aura plus de livres de hadith. وفسر خربت الكتب لذهب الحديث. Donc كتاب الكفاية de Khatib al-Baghdadi. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il fut informé que Abdullah ibn Uthman adopte la doctrine des Murji'a. Il fut interrogé s'il est permis de prendre le hadith de lui et il a dit oui
écrivait ces hadiths, même si c'est un morje. Et ça, c'est connu, on n'a même pas besoin de s'étendre là-dessus. Ça, c'est vraiment... donc, les savants du hadith, de Jarh al-Ta'dil, quand ils taxent quelqu'un de bid'a, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre ces hadiths. Ça, c'est une règle connue. Ça, tout hadith le connaît d'ailleurs. Les raisons, comme autre différence, les raisons qui font que les savants du Jarh al-Ta'dil critiquent défavorablement un rapporteur de hadith sont nombreux. Vous savez, sur quels éléments les savants du Jarh al-Ta'dil se basent pour rejeter un témoignage, pour récuser l'autorité d'un rapporteur, pour faire le tajrih d'un rapporteur? Quels sont ces motifs-là? C'est soit jahalatul ayn, un rapporteur dont on ne connaît pas l'état, on ne sait pas s'il est honorable ou non. Ça veut dire jahalat al-hal. Jahalat al-ayn, ça veut dire qu'il est inconnu. Et jahalat al-hal, ça veut dire qu'on ne sait pas s'il est honorable ou non. Il y a aussi autre motif, il y a le fisq, la perversité, c'est un motif qui pousse les savants du Jarh al-Ta'dil à rejeter les hadiths de quelqu'un. Khiram al-muru'a. Celui qui fait des choses qui sont licites mais qui ne sont pas dignes d'un homme honorable, comme le fait de manger en marchant. Ça, c'est un motif qui les pousse à rejeter le hadith de la personne. Tuhma bil kadhib, al-kadhib, le fait qu'un rapporteur soit accusé de mensonge, le fait qu'on est sûr qu'il est menteur, su'ul hafz, le fait que le rapporteur ait des lacunes de mémoire, at-tadlis, qu'il fasse comprendre qu'il a pris le hadith d'un cheikh alors qu'il ne l'a pas pris. Kathrat al-mukhalafa, on constate que ces hadiths se divergent des hadiths des thiqat, des gens dignes de confiance. Kathrat al-waham, kathrat al-irsal, riwaya al-majhoulin, un rapporteur qui rapporte des hadiths de gens dont on ne connaît pas, de gens anonymes ou de gens dont le hadith est rejeté. Bon, tout ça, ce sont des raisons, les raisons qui lui poussent à rejeter le hadith d'un rapporteur. Et il y a la bid'a. C'est bon? La bid'a n'est qu'un motif, un détail. Et là, les savants font la différence entre le mubtadi' qui appelle à sa bid'a et celui qui ne le fait pas. Le mubtadi', ils font la différence entre le mubtadi' extrémiste des autres mubtadi'as. Mais en général, ils acceptent les hadiths des mubtadi'as sincères. Ça, j'ai donné les preuves. Comme autre différence entre la science du Jarh al-Ta'dil, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la critique des rapporteurs du hadith est de la compétence des savants du hadith. Alors que Radd ala al-Mubtadi', la réfutation des Mubtadi' peut provenir soit d'un faqih, soit d'un usuli, soit d'un exégète, soit d'un muhaddith ou de n'importe quel autre savant. Le Jarh al-Ta'dil, c'est la compétence des savants du hadith. Ils sont les seuls à pratiquer cette science. La science, comme autre différence, c'est que la science du Jarh al-Ta'dil est une science qui se base sur l'ijtihad. Et le champ de l'ijtihad, comme vous savez, est large. Il n'y a pas de texte catégorique, muhkam, qui dit que tel rapporteur est digne de foi et tel autre est récusable. Parfois, au sujet d'un seul rapporteur, il y a plusieurs avis. Un même rapporteur, un même rawi al-hadith peut être qualifié d'honorable par un muhaddith et récusé par un autre. Quand il voit ces divergences, le débutant en science, il demeure dans la confusion. Mais c'est le muhaddith qui a les éléments nécessaires pour faire prévaloir un avis sur un autre, une critique sur une autre, qui fait le tahqiq. Et c'était ça le travail de l'imam Dhahabi et d'Ibn Hajar. Et parmi les contemporains, c'est ça le travail d'Ahmed Shakir, de Cheikh Nasruddin Albani, de Cheikh Mubarak al-Fouri, les derniers, l'Arnaout et d'autres aussi. C'est une science qui se fonde sur l'ijtihad. Et aucun savant n'est une hujja contre un autre savant. C'est-à-dire, aucun savant ne peut imposer à d'autres savants d'accepter. Il a dit, moi je critique un tel, celui-là on doit rejeter ce qu'il a dit, ou a dit, donc, il faut que tout le monde me suive. Non. C'est une science qui relève de l'ijtihad, se fonde sur l'ijtihad. Personne ne doit imposer aux gens de prendre l'avis d'un seul savant. Comme autre différence, quand les savants du Jarh al-Ta'dil récusent
l'autorité d'un rapporteur quand il rejette son hadith, cela n'implique pas nécessairement qu'il l'exclut de la voie de la sunna, de Minhaj Sunna. La preuve est qu'ils ont refusé les hadiths de rapporteurs sunnites. Des vrais sunnites, des grands savants qui sont sur la bonne voie. Mais ils n'ont pas accepté leur hadith. Pourquoi? Pour d'autres raisons. Al-Hifd, parce qu'il a des lacunes de mémoire, et beaucoup d'autres raisons. Le fait qu'il ne cite pas les intermédiaires entre lui et d'autres rapporteurs, etc. Comme autre différence, bon, posons la question suivante. Comment juge-t-on une science? Une science, on la juge d'après ses fruits, ce qu'elle donne comme fruits. La science du Jarh wa Ta'dil, des salafs, des anciens, qu'est-ce qu'elle a donné comme fruits? Elle a donné de bons fruits, n'est-ce pas? Elle a protégé la sunna. Elle a dénoncé ceux qui forgent des faux hadiths. Elle a montré à la communauté les hadiths authentiques. Et qui dit hadith authentique dit révélation, wahi. Donc ce sont des protecteurs de la révélation et protecteurs du wahi. Donc les fruits de cette science sont nombreux. Et ces hadiths-là, comme j'ai dit, quand ils protègent la révélation, et ils protègent ces hadiths-là, ils nous ramènent les hadiths authentiques. Ces hadiths, ils comportent la manière d'adorer Allah, le culte, les exhortations, l'éthique, les histoires des communautés précédentes, afin que nous en tirions les leçons, afin que nous cheminions comme il se doit sur la voie d'Allah. Donc, quand la communauté met en pratique les enseignements de ces hadiths, Allah lui inspire de quoi? De s'unir. N'est-ce pas? La sunna unit la communauté. Et c'est pourquoi on dit le bid'a, c'est tafriqa, divise. Et la sunna, il unit. Les savants du Jarh wa Ta'dil, mais ils récusent, ils taxent un tel qu'il a des lacunes de mémoire, ou c'est un mubtadi', ou il ne retient pas très bien les hadiths, ou il mélange les hadiths, etc. Leur but, c'est quoi? C'est de protéger la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de protéger les hadiths qui sont qui nous servent de voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Méditez, chers frères, le but noble de cette science. Quand la communauté met en pratique les enseignements de ces hadiths que les savants du Jarh wa Ta'dil ont fait le tri, nous ont donné ces hadiths-là authentiques, quand elle met en pratique ces hadiths-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui inspire de s'unir, mais la concorde entre leurs cœurs. Cette science a uni les rangs des musulmans. Maintenant, quel est le fruit du Jarh wa Ta'dil d'aujourd'hui? Quels sont les fruits du Jarh wa Ta'dil aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a divisé la communauté. Il a détourné les musulmans de leurs vrais ennemis. Il a mis les jeunes, les débutants dans la confusion. Il a fait douter les gens au sujet de leurs savants. Il a suscité des haines et des hostilités. Chacun s'occupant des défauts de son frère oublie ses propres défauts, se réjouissant quand il découvre une erreur d'un savant, d'un da'iya. Il a fait prévaloir les calomniateurs, les envieux, les superficiels sur les du'at, les savants et les réformateurs. On entend maintenant que les petits ils parlent au nom de toute la communauté. Ils font le tajrih, ils se dressent comme des juges. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. Les gens vivront des années pleines de tromperies. On accordera du crédit aux menteurs et on traitera les gens sincères de menteurs. On confiera les dépôts aux traîtres et on traitera le digne de confiance de traîtres. يصدق فيها ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et le Ruwaybida prendra la parole.
Les compagnons ils ont demandé au prophète sallam قيل وما الرويدبة que signifie الرويدبة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Il a dit l'homme incapable et insensé parlera au nom du peuple. Les mauvaises langues, rien que des mauvaises langues. Vous savez, avant l'avènement de l'islam, les Arabes ils prenaient certaines mesures vis-à-vis des mauvaises langues. Ils prenaient, enfin, plus particulièrement vis-à-vis du poète qui composait des satires, l'hija. Ils prenaient deux mesures. Soit ils le punissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils le punissent en nouant sa langue avec un cordon en cuir tressé. Comme ce qu'avait fait la tribu de Taym Abd Yarouth ibn al-Harith. Soit ils achètent sa mauvaise langue en lui faisant des dons. À la place des satires, alors là, le poète, il leur fait des éloges et les remercie. Et quand l'islam est venu, il a abrogé la première mesure, ça veut dire la punition, et il a approuvé la deuxième mesure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué cette sunna lors de la bataille de Hunayn, plus précisément lors du partage du butin de Hunayn. Vous vous rappelez de la bataille de Hunayn? C'est après la conquête de la Mecque. Et quand Abbas ibn Mirdas a constaté que l'envoyé d'Allah a donné une grande part du butin à certains et ne lui a pas donné la même part, qu'est-ce qu'il a fait? Il déclama un poème où il montre qu'il n'est pas content de ce partage. Il a déclamé des poèmes. أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان حس ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وقد كنت في الحرب ذات درئي فلم أعط شيئا ولم أمنع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع. Il fait des reproches au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit tu as donné à Uyayna ibn Hisn et à Al-Aqra' ibn Habis, les chefs des tribus de Ghatafan et d'autres. Il a dit tu as donné à Uyayna ibn Hisn et à Al-Aqra' ibn Habis plus que tu m'as donné à moi, alors qu'il ne me dépasse pas dans le mérite et il ne me dépasse pas dans le courage. Et ce que tu as rabaissé aujourd'hui ne sera plus élevé. Et Abbas ibn Mardas n'a pas compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait gagner les cœurs de ces gens-là. Et quand on rapporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'avait dit Abbas ibn Mirdas, il a dit faites-moi plaisir de lui couper la langue. Iqta'u anni lisana. Qu'est-ce qu'il voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit faites-lui des dons jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Faites-lui des dons jusqu'à ce qu'il soit satisfait et cesse sa mauvaise langue. Alors on lui offrait alors 100 chameaux. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait, il a acheté sa langue. Et c'est ça ce qu'on appelle qata'. Il a dit quand il a dit faites-moi plaisir de lui couper sa langue, ça veut dire faites-lui des dons jusqu'à ce qu'il soit satisfait et renonce à ses reproches. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a même recommandé de cette pratique-là. Il l'a même recommandé. Il a dit, Zubbu bi amwalikum an a'radikum. Il a dit, protégez votre honneur avec votre argent. قال يا رسول الله كيف نذب بأموالنا عن أعراضنا. Les compagnons, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment protéger notre honneur avec notre argent. Il dit protégez votre honneur avec votre argent. Il dit à Rasulullah comment protéger notre honneur avec notre argent. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam en faisant des dons au poète satirique et à celui dont vous redoutez les méfaits de la langue. Et ce hadith est authentique. Il est rapporté par As-Sahmi dans Tarikh Jurjan et Ad-Daylami. Et il se trouve dans Silsila Sahiha du Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est un hadith authentique. C'est donc une sunna. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a appliqué cette mesure quand il est devenu calife. Quand le poète Al-Hutay'a a beaucoup critiqué le compagnon Az-Zarbaqan ibn Badr At-Tamimi, il a beaucoup critiqué ce compagnon-là. Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté sa langue à 3000 dirhams.
afin qu'ils cessent de s'en prendre à l'honneur des musulmans. C'est une sunna, mais on ne la pratique pas aujourd'hui. Normalement, ce sont les détenteurs de l'autorité qui doivent appliquer, ou les gens riches. Et je dis cela pour montrer à quel point la charia veille à protéger les musulmans des mauvaises langues, quitte à les acheter, à acheter leurs mauvaises langues avec des sommes considérables. Sinon, les textes de la révélation sont truffés de menaces proférées contre celui qui calomnie les musulmans, les dénigre, les insulte, les taxes d'égarés de Mubtadi'a, de Kafir, les maudit, leur impute des mensonges. Et plus grave encore, quand il s'agit d'attaquer avec sa langue l'élite de la communauté, à savoir les héritiers des prophètes, comme les savants et les réformateurs. Et bon, aussi dirais-je à celui qui a fait du tajrih et du tasnif, le fait de cataloguer les gens, il a fait du tajrih une profession. Je lui dis, crains Allah, ittaqillah fi nafsik. En imputant à tes frères des choses dont ils sont innocents, tu agis injustement à leur égard. Même s'ils sont comme tu les as décrits, tu dépasses la mesure, et tu dépasses la mesure dans la critique, tu agis injustement à leur égard. Même si ce que tu dis à leur sujet est vrai et que tu dépasses la mesure, tu t'emportes encore plus, ben c'est de l'injustice. Or Allah n'aime pas les injustes. Inna Allah wallahu la yuhibbu zalimin. Comme il a dit dans Surat Al-Imran. وقال جل وعلا إنه لا يفلح الظالمون. Il a dit dans Surat Al-An'am. Les injustes ne réussiront jamais. Retiens ta langue si tu veux le salut. Occupe-toi de tes défauts. Ne perds pas ton temps dans le tajrih et les critiques des gens. La vie est courte, Sahi. Abu Hatim ibn Hibban a dit dans son livre روضة العقلاء ونزهة الفضلاء الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس. Il incombe à l'homme sensé de se maintenir sur la voie du salut en s'abstenant de scruter les défauts des gens, بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه, tout en s'occupant de corriger ses propres défauts. فإنه من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه. Il a dit, celui qui s'occupe tellement de ses propres défauts, au point de ne plus s'intéresser aux défauts d'autrui, il repose son corps et ne fatigue pas son cœur. فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه. Il a dit, chaque fois qu'un de ses défauts attire son attention, il s'indigne moins de voir le même défaut chez son frère. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه. Celui qui s'occupe des défauts des gens au point d'oublier ses propres défauts, son cœur devient aveugle et son corps se fatiguera. وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم. Le plus incapable des gens est celui qui critique les gens par des défauts que lui-même possède, que eux-mêmes possèdent. Le plus incapable des gens est celui qui critique les gens par des défauts qu'ils possèdent, que eux possèdent. وأعجز منه ما عابهم بما فيه ومن عاب الناس عابوه. Il a dit, plus incapable que lui, celui qui les critique par des défauts que lui-même possède. ومن عاب الناس عابوه, celui qui dénigre les gens le dénigrent. Apprends le ilm, cher frère. Apprends graduellement la science. Normalement, on ne doit même pas parler de la science du jarh al-ta'dil à des débutants. C'est une science, il faut s'élever, il faut beaucoup apprendre, il y a beaucoup de choses à apprendre dans la science du hadith avant d'arriver au niveau du jarh al-ta'dil. Mais là, à cause de cette fitna, on est obligé d'exposer ces choses-là, ces enseignements-là. Apprends le ilm. Si tu ne maîtrises pas très bien la langue arabe, apprends la langue arabe, apprends le Coran, apprends la manière de réciter le Coran.
Ahkam al-Qira'a, l'apprentissage de la science, va du plus simple au plus compliqué. Apprends la aqidah, les bases de la aqidah, le tawhid, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fiqh de la sira, et petit à petit tu avances. Et si tu ne peux pas aller loin dans talab al-ilm, dans la science, tu as beaucoup d'occupations. Alors apprends le juste nécessaire. Apprends là comment prier, comment faire les ablutions, ce qui te sert dans ta vie quotidienne. Je vais apprendre le dhikr du matin, le dhikr du soir, et les choses qui sont obligatoires quotidiennement, la prière. J'apprends les conditions de la prière, j'apprends les éléments de la prière qui constituent des piliers, les wajibat. Et si j'oublie un élément, qu'est-ce que je dois faire? J'apprends le tawhid, le comportement avec les gens, comment je dois me comporter, l'éthique, le khuluq, les règles de bienséance, les bases, etc., etc. Les choses qui ne me concernent pas, ce qui dépasse mon niveau, je m'abstiens de me prononcer. Je me tais. Ma devise est Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ma devise est le hadith suivant. Le musulman est celui dont les musulmans n'ont pas à craindre les méfaits de sa langue. Je conseille mes frères de ne pas s'engager dans cette fitna du tajrih et du takfir. Vous n'êtes pas armés de science. Quand j'entends les frères parler, quand je consulte les forums, je constate que les frères sont dans la confusion totale. Ils mélangent tout. Ils confondent le jarh al-ta'dil des muhaddithin, le jarh al-ruwat, ils confondent ça avec la réfutation des innovateurs, qui est certes une sorte de jarh dans le sens linguistique, mais ils font la confusion, ils prennent certaines règles qui concernent le jarh al-ta'dil des savants de la science, et ils s'en servent dans la manière de répondre aux innovateurs. C'est vraiment... Ils ne savent pas quand est-ce qu'on doit citer les qualités, quand est-ce qu'on doit citer les défauts. Ils n'ont aucune connaissance des conditions que j'ai citées dans cette série de dars. Ils ne connaissent rien des critères du takfir ou du tadlil. Je leur conseille d'éviter de polémiquer sans preuve et sans science sur ces questions. Laissez de côté ces querelles, ces disputes et soyez positifs. Celui qui a appris un hadith, qu'il l'apprend à son frère. Aidez-vous dans le bien. Chacun encourage ce frère à faire les prières surrogatoires, à faire le qiyam, à se lever pour la prière du fajr, à œuvrer, à aider les orphelins, à participer dans la da'wah. Soyez positifs et n'entrez pas dans ces querelles. Demandez des comptes à vous-même chaque soir. Faites le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui? Le minimum que je puisse faire, c'est de retenir ma langue. Comme a dit, quand Abu Dharr radiallahu anhu s'est rendu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل به الجنة. Envoyé d'Allah, indique-moi une œuvre qui fait entrer le serviteur au paradis. Regardez cette résolution, cette portée d'esprit. Il cherche une œuvre. Il cherche une œuvre qui le fait entrer au paradis. Regardez les questions que les compagnons posaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dullani ala amalin idha amala bihi al-abdu dakhala al-jannah. Qala yu'minu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il doit croire en Allah. Abu Dharr lui a indiqué une œuvre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui désigne la foi. C'est-à-dire que l'ikhlas, la sincérité, c'est la base de toute œuvre. قلت Abu Dharr il a dit Ya Rasulallah, inna ma'al imani amalan. Envoyé d'Allah, la foi doit être accompagnée d'œuvres. Ceux qui parlent du manhaj, qui martèlent les gens avec le manhaj, voilà le manhaj. La foi est parole et acte. قال Rasul sallallahu alayhi wa sallam يرضخ مما رزقه الله. Il a dit, il donne en aumône une part des biens qu'Allah lui a accordés. Voilà, le beau manhaj. Il n'y a pas dans le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de place pour les avares. فقال وإن كان معدما لا شيء له. Abu Dharr a dit, s'il est quelqu'un d'indigent, il ne possède rien. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معروفا بلسانه. Il tient des propos convenables.
ceux qui martèlent les gens avec le minage. Voilà le minage d'Allah. Il n'y a pas de place dans ce minage pour les grossiers, pour ceux qui profèrent des injures, pour ceux qui multiplient les malédictions, le tabdi', le tadlil et le takfir. Abu Dharr radiallahu anhu قال فإن كان عيا لا يبلغ عنه لسانه. Il a dit c'est quelqu'un qui ne sait pas bien s'exprimer, il manque d'éloquence. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعين مغلوبا. Il a dit il secourt le faible. قلت Abu Dharr a dit فإن كان ضعيفا لا قدرة له. Il a dit s'il en est incapable, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصنع لأخرق. Qu'il remplace un ouvrier maladroit dans son travail. Ben, ceux qui appellent au ménage, voilà le ménage. Il n'y a pas de place dans ce ménage pour les paresseux, les chômeurs, ceux qui passent leur temps dans la médisance. قال أبو ذر فإن كان أخرق. S'il est lui-même maladroit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير فليدع الناس من أذى. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit tu ne veux laisser dans la personne dont tu parles aucun bien. Puis il ajouta qu'il évite de faire du tort aux gens. Ceux qui parlent du ménage, dans ce ménage, il n'y a pas de place pour les calomniateurs, les médisants, pour quiconque fait du mal aux gens, et plus particulièrement aux gens du bien. قلت يا رسول الله أبو ذر دي قلت يا رسول الله إن هذا كله لا يسير. إن هذا كله لا يسير. Il a dit, envoyé d'Allah, tout cela est facile. Tout cela est facile. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة. Par celui qui détient mon âme en sa main, il n'est pas un serviteur qui met en œuvre une de ses vertus dans le seul but de jouir de ce qu'il y a auprès d'Allah, sans que celle-ci ne le prenne par la main le jour de la résurrection jusqu'à le faire entrer au paradis. Il y a une version de ce hadith dans les deux sahih. Voilà. Au moins si tu ne peux pas donner, tu ne peux pas donner l'aumône, tu ne peux pas, tu manques d'éloquence, etc. Au moins il faut yada an-nas min adha, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il évite de faire du tort aux gens. Tu ne peux pas, alors laisse les gens actifs travailler, laisse les du'at à travailler, laisse les réformateurs travailler, et ne le bloque pas dans leur chemin. Et ne fais pas douter les gens à leur sujet. Voilà le vrai minage. Il appelle à être actif, il appelle à l'esprit d'initiative, et non pas à l'esprit partisan, ni à l'imitation servile, ni à la paresse. Lis le ménage des salafs dans la préservation de la langue, et compare-le avec le ménage d'aujourd'hui qui se fonde sur la rumeur, etc. Les déformations des nouvelles, le tajrih, les mimiques hostiles, l'accusation des intentions des gens, et le fait de sonder leur fort intérieur. Lis le ménage du Salaf en matière du comportement et compare-le au ménage d'aujourd'hui, de certains frères. La mauvaise pensée, l'espionnage, l'envie, le hasad, le désir de nuire, le rabaissement des réformateurs, l'irrespect envers les savants. Tu veux te comparer aux savants du Jarh wa Ta'dil? Ça y est, tu es devenu un savant. Les savants du Jarh wa Ta'dil et les savants qui réfutent les Mubtadi'a savent ce qu'ils font. Ils sont armés de science. Ils connaissent la limite subtile entre le jarh, la critique défavorable et la médisance. Et malgré leur science, ils ont peur. Malgré leur science, malgré la science qu'ils ont, ils ont beaucoup de scrupules. Beaucoup de scrupules. Donc, Kitab Tazkirat al-Huffaz, et aussi dans Siyar A'lam Nubala, et aussi dans le Jarh wa Ta'dil de l'imam al-Razi. Dans ce kitab-là, dans ces livres-là, il est rapporté que Muhammad Ibn Mahrawayh est entré une fois chez Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, c'est un géant dans le Jarh wa Ta'dil. Alors que celui-ci était en train de lire à ses élèves son livre Al-Jarh wa Ta'dil. Ibn Abi Hatim avait dans la main un livre du Jarh, de la critique et de l'attestation de l'honorabilité des rapporteurs. Il est en train de le réciter à ses élèves. Et Muhammad ibn Mahrawayh est entré chez lui. Et il lui a dit, j'ai entendu Ibn al-Junayd dire que Yahya ibn Ma'in a dit, nous critiquons, nous attaquons des gens alors que peut-être qu'ils se sont déjà installés au paradis depuis 200 ans. فقال له إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من 200 عام.
Il a dit nous attaquons des gens, nous critiquons des gens, alors que peut-être ils se sont déjà installés au paradis depuis 200 ans. Et Ibn Abi Hatim pleura. Ses mains tremblèrent, jusqu'à lâcher le livre, et il lui demanda de répéter ce qu'avait dit Ibn Ma'in. Regardez ce scrupule, cette peur. Ils avaient raison de critiquer pour protéger la sunna du prophète, les hadiths du prophète. Ils avaient tout à fait raison. Et nous reconnaissons tous leurs efforts. Et nous les aimons. Et pourtant, malgré ça, il a peur. Il a tremblé, il a commencé à pleurer, il a tremblé et il a lâché le livre du Jarh de Ta'dil de sa main. Il demanda à Mahraoui de lui répéter ce qu'a dit Ibn Ma'in. Je termine avec une parole d'Ibn Daqiq al-Eid. Je l'ai dit déjà et je le répète pour qu'elle s'ancre dans les esprits. يقول ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. L'honneur des musulmans est une fosse de l'enfer. Deux catégories de gens s'étaient mis debout sur le bord de cette fosse. Les savants du hadith et les gouverneurs. Tu veux te mettre toi aussi au bord de cette fosse? Je te laisse le choix. Voilà. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.